Un point sur l'alignement des matrices du vidéoprojecteur Sony VPL VW760ES. Alors il s'agit d'une gamme de vidéoprojecteurs chez Sony, cette fois-ci laser, mais c'est une extension des gammes que l'on connaît déjà. Aujourd'hui la gamme 200 qui a fait son apparition en fin d'année dernière, la gamme 300 que l'on connaît depuis longtemps et la gamme 500 que l'on connaît aussi depuis les débuts, puisque le VPL VW500ES succédait au VPL VW1000ES, qui était donc le vidéoprojecteur très haut de gamme, aujourd'hui remplacé par le VPL VW1100ES, toujours au catalogue. Et déjà à l'époque, sur le 500ES, on avait constaté un petit souci. Lorsqu'on envoyait une mire de 1 pixel, donc en résolution 4K natif, il y avait des aberrations chromatiques. Alors en fait ça, c'est lié à quoi? C'est lié tout simplement au système d'ajustement des panneaux. Donc il y a deux modes. Il y a un mode preset, donc, qui fait appel à une précorrection qui est faite en usine, et un mode ajustement, donc, qui nous permet de faire l'ajustement des matrices. Donc ça c'est assez important. Si on rentre dedans, donc là ça a été fait, on constate qu'on a un très bon alignement après ajustement. C'est des ajustements qui ont été faits qui n'ont pas une amplitude très élevée. Donc on a un mode global et un mode par zone. Donc si on rentre dans le mode zone, voilà ce que l'on trouve. Donc on déplace un petit curseur qui permet donc de rentrer par la suite dans un menu qui nous donne accès aux différentes possibilités d'ajustement détaillé. Alors en fait qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on fait une correction électronique dans l'image, on déplace la cohérence des pixels, donc par composant de couleur, puisqu'on peut régler le rouge et le bleu. Donc inévitablement, ça va créer quelque chose d'incohérent lorsqu'on va envoyer une matrice à un pixel, puisque en définitive, on déplace les coordonnées des pixels d'une manière globale sur certaines matrices, et par la suite d'une manière, on va dire, non linéaire par zone. Donc inévitablement, ça va créer une sorte de distorsion dans la manière de gérer les fréquences vidéo. Et la finalité, c'est d'avoir des petites couleurs, ce que vous verrez dans notre test, parce qu'on a fait quelques screenshots qui montrent un petit peu le souci que l'on a sur des matrices à 1 pixel, qu'il s'agisse de lignes horizontales, de lignes verticales, ou simplement des pixels répartis sur toute l'image, ça le fait systématiquement. Mais c'est pas l'optique en fait qui est défaillante, puisque souvent on avait pensé que le problème venait d'une optique de mauvaise qualité, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est tout simplement cet ajustement donc des matrices, donc de correction de convergence, qui se fait en numérique. C'est le cas de toute façon de tous les vidéoprojecteurs. Donc en définitive, il ne faut pas se priver de faire les ajustements de convergence, puisqu'ils permettent, une fois qu'on a une image composée, donc une image film, d'avoir quelque chose de très précis, de très piqué et de parfaitement cohérent en termes de superposition RGB. Et des matrices à 1 pixel, écoutez, il faut reconnaître qu'on n'en voit jamais. Alors le seul cas échéant où on peut avoir éventuellement un résidu de problèmes, donc de défauts liés à ce mode de correction, c'est lorsque dans l'image il peut y avoir une grille ou des lignes très rapprochées, donc de très petite taille, dont la résolution va se rapprocher d'une définition à 1 pixel dans la structure de l'image. Donc des lignes parallèles, par exemple une grille d'une calandre de voiture, ce genre de choses, et ça peut donc provoquer le même phénomène que l'on observe sur une mire à 1 pixel. Donc quelque chose de légèrement incohérent, mais entre nous, c'est pas gênant du tout.